quelques impuretés pour voir la couleur de mon plomb. Pour avoir un plomb bien brillant. Un plomb qui fume, c'est qu'il est trop chaud. Et s'il est trop chaud, non seulement c'est toxique, mais en plus on va avoir des problèmes pour le coulage en même. Voilà, là je pense qu'il est bon. Il est à bonne température. On va chauffer notre moule. On chauffe le moule pour éviter que le plomb sur les premiers montages, que le plomb refroidisse trop vite dans le moule, et si ça va pas, ça fait tout des espèces de petites vagues sur les plombs, ou des fois ils se remplissent même pas parce qu'il refroidit trop vite, ça bouchonne tout de suite d'entrée. Donc pour avoir de jolis plombs bien lisses, bien brillants et que ça aille bien tout de suite, on chauffe un petit peu en attendant que notre plomb monte en température. On fait attention à ne pas se brûler. C'est l'aluminium, on peut chauffer tranquillement sans trop de problème, sans risquer trop de choses. Donc on prend notre moule à la pince parce que ça va être chaud. On glisse dessous en faisant très attention et on remplit notre moule. On arrête. On attend quelques secondes. Il ne faut pas très long, hein, ça va très vite. Surtout que là le moule n'est pas encore très chaud. On refroidit. On sort notre aiguille. Et on va refroidir. Ce sont des moules qu'on a fabriqués nous-mêmes sur la base des plombs Black Cat qui sont très bien. Donc, le moule n'existe pas, enfin moi je l'ai jamais trouvé, donc on l'a fabriqué nous-mêmes. Même principe, le moule, notre aiguille que j'ai perdu qui est là. Toujours à la pince. C'est pas de l'aluminium, c'est du plastique, donc c'est pas froid comme l'aluminium. En général, il va bien tout de suite. Donc là on voit que le dessus est encore un peu liquide. On attend, ça veut dire qu'il n'est pas encore froid. Normalement, ça ne fond pas, voilà. On sort de notre moule. On refroidit. Et on enlève notre aiguille. Alors je déconseille en général de faire plus de 10 plombs avec le même moule d'affilée. Parce que sinon le moule, qui soit en RTV ou en aluminium, chauffe de trop et on n'arrive plus à couler correctement. Le plomb a beaucoup de mal à couler, c'est une vraie catastrophe. Vaut mieux faire une dizaine de chaque et revenir, si on en veut plus, revenir sur le premier et recommencer. Je conseille de laisser refroidir les moules quand même.
Donc maintenant, nous allons montrer comment on fabrique le montage Fireball, en gros grammage, qu'on a du mal à trouver dans le commerce. Donc pour ce faire, il nous faut donc de la corde à piano, un hameçon. Alors moi j'utilise des hameçons simples en 6-0. Je ne citerai pas la marque, chacun prendra celui qu'il préfère, mais on utilise des hameçons relativement fiables, costauds et surtout très piquants. Donc on prend un brin de corde à piano. On va commencer par faire la boucle du haut, qui est ici. On va sur le bout de la pince, on va faire le plus petit possible. Comme ça. Ensuite, on va faire notre première boucle. On prend la pince multiprise. On fait un tour, deux tours. Comme ça. On coupe l'excédent. Notre première boucle. Une fois qu'on a obtenu notre première boucle, on prend notre hameçon 6-0, on passe dans l'œillet. Je sais que pour mon moule, il faut que l'entre-boucle fasse 3 cm. Je pose un piano, je me pose à 3 cm et je vais faire ma deuxième boucle. Toujours au maximum de la pince pour avoir une toute petite boucle. Il faut attention à ne pas se piquer, là ça devient dangereux. Là, on a obtenu une autre boucle. Donc on est là, on finit notre deuxième boucle. Faites très attention à l'hameçon. Un tour, deux tours. Excellent. Et on a notre montage prêt à être trouvé. Là, on va placer notre hameçon comme il faut. Bien veiller à mettre les agrafes bien dans les empreintes, dans les trous.